Bonjour tout le monde, je m'appelle Aboubakar Sidiki Kaba, communément appelé un jour pour les intimes. Et j'espère que vous avez bien débuté votre journée, parce que je m'apprête à vous la rendre encore plus parfaite. Aujourd'hui, je m'apprête à parler d'une histoire fascinante, fondée sur le phénomène d'éducation. Elle parle de l'histoire d'un couple de bourgeois après plus de 10 années de stérilité après le mariage, s'est vu gratifié par Dieu, s'est vu béni en ayant un enfant. Cet enfant, tellement aimé et affectueusement traité par les parents, a été appelé l'enfant Joker. J'espère que vous connaissez c'est quoi un Joker, n'est-ce pas? Pour ceux qui jouent aux cartes, le Joker, c'est cette carte qui, quand ça apparaît dans le jeu, toutes les autres cartes se taisent. C'est comme pour dire que c'est le king du jeu. Alors, par affection, l'enfant a été appelé Joker par ses parents. À partir de 4 années de l'enfant, il commence à fréquenter un groupe de son âge, dont le premier métier était de voler des œufs. Et quand les autres enfants de son âge étaient sanctionnés par leurs parents, sous prétexte que Joker était encore un innocent, qu'il ignorait les raisons de ses actes, ses parents l'encourageaient en remboursant les produits qu'il voulait aux autres, les œufs. À 8 années, le même scénario continuait. Joker ne volait plus des œufs, mais plutôt des coqs et des poules. Et après, quand les autres enfants étaient toujours sanctionnés, Joker, bénéficiant de cette affection folle de ses parents, était encore traité différemment des autres enfants de son âge. Et à 12 ans de l'enfant, il commence cette fois à voler des chèvres. Et ses parents ont été interpellés quand Moussa le Muezzin un jour prenait son courage à deux mains pour dire à son père, le bourgeois, de chercher à incruster les meilleures valeurs morales et humaines à Joker. Il a eu les plus grandes humiliations de sa vie en disant que cet enfant n'est pas le tien, cet enfant est notre enfant. Même une épine ne doit pas la toucher, même les poussières devraient avoir honte de toucher à ses habits. Donc son éducation est notre responsabilité. En ignorant que l'éducation de Joker était aussi la responsabilité de toute la société. C'est comme ça se passe en Afrique. Mais Joker était toujours traité différemment. Et ses parents étaient toujours prêts à rembourser les forfaitures que Joker causait aux autres citoyens de la communauté. À 18 ans, Joker commençait à voler des bœufs. Ah non, cette fois, ce n'est plus des chèvres qui font ses affaires. Ce n'est plus des poules et des coqs qui font ses affaires. Mais comme vous le savez, dans les communautés villageoises en Afrique, la plus grande richesse, c'est les bœufs. Alors Joker commença à voler des bœufs. Et ce ne sont plus les bœufs de son père. Ce sont les bœufs des paisibles citoyens, des pauvres citoyens de son village qui étaient volés à tout moment. Et le père de Joker, le bourgeois, était toujours prêt à arranger les forfaitures de son enfant sous prétexte que c'était un innocent et il ne connaissait pas les raisons qui les poussaient à agir. À partir de 20 ans, puisqu'il a volé des œufs, des chèvres, des coqs, des poules, jusqu'à la plus grande richesse de son village, alors Joker décida de quitter le village pour former un gang. Ce gang avait cette fois-ci pour travail de couper la route aux gens, donc les coupeurs de route. Bref, un jour, par hasard, le père de Joker a eu un décès et il se rendait pour aller présenter les condoléances dans la famille éplorée. Quand il avait déjà acheté tout le matos qui allait servir à la présentation des condoléances, il a été intercepté par un groupe de voleurs, un groupe de brigands, de bandits. C'était le gang de Joker. Mais cette fois, Joker étant le patron, le boss, le plus gros gang de ce cartel, ne sortait plus dans la rue pour venir barricader.
Joker était en brousse et attendait toujours le compte-rendu. Mais puisque son gang avait reçu des instructions fermes de ne faire de mal à personne, à tous ceux qui refusaient de rendre tout ce qui les appartenait, alors le gang, ayant intercepté le père, et le père a refusé de donner ce qu'il possédait, et Joker est intervenu cette fois. Quand il a vu son père, il lui a reconnu. Et son père, lui, il ne lui a pas reconnu à son tour. Parce qu'il était devenu tellement barbu. Il avait complètement changé en caractéristique. Et le père ne pouvait pas le reconnaître. Et voilà que Joker demanda à son père de rejoindre le groupe, le gang. Parce que quoi qu'il en soit, il allait se faire exécuter. Mais il demanda à son père en amont de l'accompagner à une promenade solitaire. Pendant la promenade, il voyait un herbe. Il demandait à son père de déraciner cet herbe, puisque c'est un herbe qui allait leur servir à un festin. Et le père très facilement déracina cet herbe. À la deuxième étape ensuite, il demanda au papa de déraciner un arbuste. Cet arbuste qui était très difficile quelquefois d'être déraciné, mais pas impossible, le père y est parvenu après tout. Après, il pointa du doigt un baobab et il demanda au papa de déraciner ce baobab. Le papa, ne sachant toujours pas que c'est avec son fils qu'il était en train de se promener, a hésité de déraciner le baobab. Il n'a pas pu, parce qu'il ne bénéficiait d'aucune force surnaturelle de déraciner un baobab. Après tout, il n'est pas Sundiata Keita, non? Alors, et son père, ayant été incapable de déraciner le baobab, Joker lui demanda de retourner à la base. Et en retour, le père lui raconta son histoire. De toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul enfant, disait son père. Cet enfant qui bénéficiait de toutes les affections du monde. Cet enfant à qui j'ai tout donné. Cet enfant qui était traité différemment des autres enfants de son âge. Mais il m'a quitté sous aucun prétexte. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et en réponse, Joker disait, « Père, je suis cet enfant que tu as perdu. Je suis cet enfant que tu as trahi. Je suis cet enfant dont tu as participé à la fabrication de la mauvaise personnalité de base. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de déraciner cet herbe, disait Joker à son père. Le père ignorait la raison, mais Joker lui rappela que cet herbe symbolisait son enfance. Période pendant laquelle il n'y avait aucune difficulté pour le père de donner la meilleure éducation possible à Joker. Il disait qu'à partir de mon enfance, tu étais la seule personne capable de m'incruster les valeurs, capable de me sortir du chemin tordu. Quand les autres enfants de mon âge étaient sanctionnés au moment où nous volions des œufs, toi tu encourageais mes actes sous prétexte que je n'étais qu'un enfant, un gamin, un innocent qui ignorait les raisons de ses actes. Il dit, mais plus loin, ensuite je t'ai demandé de déraciner un arbuste. Cet arbuste symbolise mon adolescence. Adolescence, période pendant laquelle, tout comme il a été difficile pour vous, mais pas impossible de déraciner l'arbuste, il n'allait pas être difficile pour vous de m'éduquer. Certes, il allait être très difficile, mais pas impossible. Mais je vous ai demandé de déraciner ce baobab, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce baobab symbolise mon état actuel. Je suis un bandit. Comme on aime à le dire dans une sagesse populaire, que l'habitude est une seconde nature. Alors le bandit fait partir de moi. Je suis un bandit. Cette valeur, je l'ai incrustée. J'ai commencé à vivre ça depuis mon plus jeune âge. Mais je vais vous rappeler que puisqu'il était de votre responsabilité de fabriquer ma personnalité de base, que vous n'ayez pas été capable de m'incruster les meilleures valeurs. Il faut de ce passage rappeler que deux valeurs font la valeur de l'homme. Un, c'est les valeurs humaines et morales dont il est naturellement porteur. Et ces valeurs, il les tire de son milieu social d'origine. Primo, de sa famille.
Et ce sont ces valeurs qui sont perpétuées par ce qu'on appelle les valeurs académiques. Soit qu'il apprend avec sa compagnie ou à l'école. Il dit, mais vous n'avez été d'aucune utilité pour moi dans ma vie. Sous prétexte que vous m'aimiez, vous avez détruit ma vie. Mais, puisque moi je vais mourir dans le bandit, disait encore Joker à son père, alors que c'est vous qui avez fait de moi un bandit. C'est vous qui avez fait de moi un tordu. C'est vous qui avez fait de moi un délinquant. J'espère que vous me dévancerez à l'au-delà. Je vais vous tuer, il n'y a aucun doute. Parce que moi, je serai tué dans ce que vous m'avez appris. Je serai tué dans ce dans quoi vous m'avez encouragé. Alors Joker, bref, décapita son père. Et c'est ainsi que prenait fin cette histoire. Mais c'est pour rappeler que, quelle que soit la richesse de laquelle vous possédez, aucune richesse ne peut donner une éducation parfaite à votre enfant. Aussi sévère que vous soyez, aussi rigides que soient vos méthodes d'éducation, aussi durs que soient vos moyens d'éducation, tâchez toujours d'incruster les meilleures valeurs morales, les meilleures valeurs sociétales, les meilleures valeurs, enfin bref, qui puissent permettre à votre enfant de servir, comme pour rappeler le principe de servir d'ambassadeur de sa famille. Parce que tout enfant est l'ambassadeur de sa famille. Alors mes chers amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à entendre cette histoire et qu'elle vous servira à l'avenir de penser à l'éducation avant l'affection, de penser à incruster les meilleures valeurs à vos enfants, que de faire en sorte qu'à partir de vos fortunes ou de votre richesse, de participer à la fabrication de la mauvaise personnalité de votre enfant. Enfin bref, il faut le rappeler que l'homme naît naturellement bon, mais la société le rend méchant. Je vous remercie.